Culture 7 Lomac vous offre un spécial sur l'avant-événement théâtral qui se tiendra du 5 au 9 avril à l'Institut français du Gabon. Sur notre plateau, comme invité, le docteur Dominique Douma. C'est dans le cadre de la deuxième édition Coup de théâtre qui se tiendra du 5 au 9 avril à l'Institut français du Gabon, qui voit notamment la participation de plusieurs grands noms de la scène théâtrale gabonaise, que les préparatifs s'activent pour la bonne réussite de cette initiative qui mettra en communion le public et les comédiens. Le couple, c'est l'enfer. Le député Ngano et sa soif de pouvoir. Aura-t-il un jour le siège présidentiel? Madame Germaine, obsédée par son apparence, la beauté éternelle, trouvera-t-elle la robe unique et idéale? Le sergent Kappa, qui se bat pour le bonheur de son foyer, heureux en affaires ou malheureux en amour, n'est-il pas simplement une marionnette à la solde des patrons? Mado, la belle infidèle, oh Yamado, ah Mado, Mado, dira-t-elle au grand jour ses désirs interdits? On comptera parmi ces grands hommes des arts la présence de Michel Ndao qui, tant bien que mal, a déjà pris le train en marche avant le grand spectacle attendu pour sa part le 7 et le 9 avril. Pour les pièces, Les Convives et Prévert, version Bantou, une adaptation de l'œuvre de Jacques Prévert. Effectivement, nous sommes à une semaine de la première représentation. Ce spectacle, donc Les Convives, c'est vrai qu'on est un peu plus calme et plus détendu, mais nous sommes quand même à une semaine de la représentation et c'est la première fois qu'on va jouer ce spectacle, Les Convives. Et donc voilà quoi, le cœur battant. On répète, on est un peu plus à l'aise parce que c'est quand même le résultat de 1 ou 2 mois de travail normalement. Et là on attend le résultat final. Bon, la répétition est un peu légère, mais on va s'en sortir. Séance d'entraînement, les comédiens rendent assez bien l'écriture de Michel sur des jeux de scène parfaitement réalisés. Homme de culture, véritable bête de scène et de l'écriture, c'est donc au micro de Canal 7 Culture 7 que l'artiste a bien voulu partager avec nous. Michel Ndao, bonsoir. Bonsoir. Alors Michel, on ne vous présente plus, vous êtes un homme des arts. Vous allez prendre part à la deuxième édition de Coup de théâtre, Semaine du théâtre, qui aura lieu du 5 au 9 avril. Comment l'artiste se prépare-t-il? Disons que de façon sereine, même si la création est comme un accouchement en même temps douloureux. Et plus on voit les choses se rapprocher, le cœur bat. Mais disons que ça va, les répétitions marchent assez bien. Nous avons un rythme de répétition, à savoir 3 fois par semaine, travailler. Et pratiquement donc la veille un peu de spectacle, on a la possibilité de venir répéter ici au sein de l'Institut français. Mais le lieu de création reste bien sûr l'atelier Yenon qui est situé dans le quartier Cosmopark. Et là maintenant nous sommes en période où on travaille avec les réalités, donc à savoir la lumière, le son, le cœur battant. Nous sommes à quelques mais confiants quand même. Alors un événement qui attend du monde, à votre avis, est-ce que le public gabonais est habitué au théâtre? Et le but justement de ce mini-festival, donc Coup de théâtre, c'est que l'Institut français a constaté, n'est-ce pas, qu'il n'existe pas un théâtre gabonais, une création dans le domaine, d'où l'idée, depuis l'année dernière, de créer cet événement qui est Coup de théâtre, donner une opportunité aux compagnies privées de se donner en représentation à l'Institut français. Donc le but justement de ces programmations, de ces représentations, c'est pour pouvoir donner des spectacles. Et l'année dernière, ça a très bien marché. Il n'y a pas de raison que cette année, ça ne puisse pas marcher. Mais bien au contraire, c'est toujours avec une grande surprise que le public découvre la qualité des spectacles, hein, n'est-ce pas? Et cette année, je tiens à le ponctuer, c'est très important. Sur toutes les représentations, il y a 4 auteurs gabonais, c'est important ça. 4 auteurs gabonais, à savoir d'abord le classique, donc Vincent de Paul Nyonda, qui sera joué par une compagnie qui s'appelle Ndossi. Le spectacle, c'est un texte de Nyonda qui n'est pas très connu, qui s'appelle Relali. Et ensuite, nous avons un contemporain, d'abord un hommage particulier à Ferdinand Logo, qui nous a quittés il y a pratiquement aujourd'hui 2 ans, qui nous revient avec
une pièce qui parle du veuvage. Et c'est monté par un doyen des metteurs en scène, M. Obamesono, qui révisite, n'est-ce pas, le texte de Ferdinand Alogo. Donc c'est déjà le deuxième auteur gabonais. Le troisième auteur, c'est un contemporain, donc Arsène Zengi, qui sera révisité par le docteur Douma. Et puis j'ai la chance de donner aussi parce que j'écris un de mes textes, une pièce qui s'appelle Les Convives. Et donc nous convions le public à venir découvrir déjà pour cet événement ces 4 auteurs gabonais. Ensuite, il y a l'opportunité d'autres auteurs. Mais c'est vraiment un coup de théâtre avec 4 auteurs gabonais. C'est vraiment exceptionnel parce que vous savez, non seulement le théâtre gabonais a des difficultés à exister, et aussi au niveau de l'écriture, nous n'avons pas suffisamment d'auteurs de pièces de théâtre. Et exceptionnellement, pour ce coup de théâtre-là, on retrouve 4 auteurs gabonais, donc c'est vraiment un événement très important. Si vous aviez un message à passer aux téléspectateurs de Canal 7, à ceux qui vous regardent, ce serait lequel ? De venir assister avec nous à une semaine de création, une semaine de représentation autour de la créativité gabonaise, prouver que nous avons du talent, prouver que, parce que l'inconvénient, n'est-ce pas, il ne faudrait pas, parce que nous sommes à l'Institut français, que la majorité du public soit des Européens, mais plutôt que, oui, on retrouve des Gabonais, on retrouve des Africains, et inciter les gens à venir au théâtre je citerai un auteur dont le nom m'échappe, inciter les gens à venir au théâtre pour se redécouvrir eux-mêmes. Si vous nous prenez à l'instant, vous êtes en deuxième partie de ce programme Culture 7 le MAG et nous avons sur ce plateau un invité très spécial. Lui, c'est le professeur Dominique Douma, professeur d'art dramatique au niveau du Gabon. Bonsoir professeur. Bonsoir Pierre. Alors c'est un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau de Culture 7 le MAG. C'est moi. Voilà. Alors Dominique, je peux vous appeler Dominique? Mais bien sûr, oui. Alors Dominique... C'est plus artistique et puis c'est ça notre protocole. Voilà. Dominique, nous allons parler précisément de théâtre, avec la semaine de théâtre qui aura lieu au Centre culturel français de Libreville qui du devient Gabon. Maintenant l'Institut français du Gabon. Institut français du Gabon, qui ira du 5 au 9. Absolument. Voilà. Ma première question qui arrive, c'est celle de savoir qu'est-ce que c'est que le théâtre? Et je vais synthétiser en disant simplement que le théâtre, c'est le miroir de la société. C'est un art qui met en scène, met sur scène tout ce que l'être humain vit sur Terre. Tous ces événements, les pleurs, les joies, les malheurs, le côté foncier de l'être humain, parce que l'être humain a en lui la jalousie, la cupidité et bien d'autres poisons encore. Et le théâtre, via la dramaturgie, via les pièces de théâtre, peigne donc tous ces travers de la société, les met en scène et propose au spectateur ce qu'il est lui-même, ce qu'il vit, et peut-être pour essayer, peut-être de méditer lorsqu'on se rend compte qu'une pièce nous a parlé de ce que, par exemple, nous faisons de mauvais. D'accord. Comme aussi, les pièces de théâtre ont aussi une finalité positive. Vous voyez? Donc, la finalité positive ou négative est proposée au spectateur et maintenant c'est à chaque être humain qui vient regarder une pièce de théâtre d'en tirer des enseignements. Alors, est-ce qu'on retrouve plusieurs variantes dans le théâtre? Oui, il y a plusieurs genres de théâtre. Il y a, disons, le drame. Ce sont toujours les histoires mises en spectacle qui se terminent souvent bien, qui peuvent aussi se terminer d'une manière on ne peut plus désagréable, mais sans qu'il y ait mort d'homme. D'accord. Ça, c'est le drame. La tragédie, eh bien, il y a toujours mort d'homme dans une pièce tragique. Soit c'est l'acteur principal qui, au début, au milieu ou à la fin de la pièce, perd sa vie, ou alors l'un de ses adjuvants ou l'un de ses opposants. Parce qu'au théâtre, il y a toujours un personnage principal
qui a un objectif à atteindre. D'accord. Et dans cette marche-là, ben, vous avez ce qu'on appelle les adjuvants, ceux qui l'aident à obtenir, disons, ce qu'il veut obtenir dans son objectif. Et puis les opposants qui, ceux-là, se mettent au travers de son destin pour qu'il n'atteigne pas son destin. Alors, donc, qu'on soit opposant, qu'on soit adjuvant, qu'on soit acteur principal, eh ben, il peut arriver qu'au cours de la pièce, l'une des personnes ben, trouve la mort. Et c'est ça la tragédie. Et puis vous avez des pièces qui sont plus humoristiques, c'est-à-dire la comédie, où on peut jouer des histoires graves, mais... Comédie qui fait partie du théâtre également. Ah oui, mais en y mettant de l'humour. On rigole, mais tout en sachant que nous rigolons de nos bêtises à nous-mêmes. Ça, c'est la comédie. Vous voyez, donc vous avez... Et puis vous avez d'autres genres. Le vaudeville. Le vaudeville, c'est un peu ce que le monde urbain vit au quotidien, qui peut être aussi joué. Parce que vous savez, au théâtre, on s'inspire toujours des thèmes ruraux, ceux qui sont propres à la campagne, et puis des thèmes, disons, urbains, propres, disons, à la cité, à la ville. Maintenant, et puis vous avez un genre de théâtre total. Le théâtre total, c'est celui que nous pratiquons beaucoup en Afrique. Le théâtre total, c'est celui qui associe le texte, c'est-à-dire la pièce. D'accord. Et on y associe aussi du chant, de la danse, et c'est tout ça qui fait donc ce théâtre total. Alors, je vois que le théâtre, c'est toute une variété de genres. Absolument. Alors, quelle est la place du théâtre au Gabon? Ben, vous savez, on bataille pour que la place du théâtre dans le développement, disons, du Gabon, que cela soit sur le plan économique et sur le plan humain, ait une place. D'accord. Mais il y a toujours encore jusqu'à présent une résistance. Parce que tout simplement, la résistance n'est pas au niveau des spectateurs. Parce que lorsque les Gabonais apprennent qu'il y a une pièce de théâtre quelque part, ils y vont. Ah bon, vous pensez qu'ils appréhendent très bien le théâtre au Gabon? Oui, c'est-à-dire que à l'époque où certaines pièces reflétaient la société gabonaise, beaucoup y allaient. Quand vous jouez, par exemple, moi je me souviens, moi avec la troupe Téléthéâtre, la troupe de la télévision gabonaise que j'avais créée dans les années 80, lorsque nous avons joué les pièces telles que Le Polygame, Trop c'est trop, ce sont des pièces qui ont, disons, qui ont été beaucoup regardées par le monde parce qu'ils se sont reconnus dans cette pièce-là. Quand vous jouez par exemple Le Polygame, mais vous avez beaucoup de personnes qui vont venir regarder. Les co-épouses vont venir regarder pour se dire « Ah, mais on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ». Ceux qui sont eux-mêmes les maris qui sont polygames, ils viennent. Mais le problème, c'est surtout que le théâtre a perdu son public parce que tout simplement, excusez-moi de le dire, hein, je reste sincère, parce que l'État n'a pas voulu, disons, subventionner le théâtre. L'État a considéré le théâtre comme étant, au lieu de le considérer comme un partenaire, mais l'État, ou bien disons la politique, a considéré le théâtre comme étant, disons, un opposant. Parce que le théâtre engagé met le doigt sur les travers de la société. Et souvent, ce n'est pas le citoyen lambda qui est touché par ce que le théâtre fait, mais c'est plutôt, disons, la politique politicienne qui est effrayée par les messages, disons, engagés du théâtre. Parce qu'on se dit, ah, si le théâtre conscientise le peuple pour qu'il comprenne le sens de la misère, le sens de l'injustice, eh bien, la politique politicienne ne peut pas permettre à ce que ce genre d'art soit là pour conscientiser le peuple, parce qu'on veut toujours que le peuple soit dans l'obscurantisme pour bien le manipuler. Voilà la difficulté que nous avons, et c'est ce qui fait en sorte que, bon, la bataille est toujours là. Ceux qui survivent encore
au tracas du théâtre, continuent à faire du théâtre avec l'espoir que la reconquête va toujours se faire un jour. Exactement. Alors, Dominique, si je vous disais qu'il est dit ici et là que les artistes ne militent pas assez pour leur art, vous diriez quoi, vous? Ce n'est pas du tout vrai, parce que il y a beaucoup d'artistes, que l'on soit en art dramatique, au théâtre, que l'on soit sur le plan musical, voire même au niveau de la peinture. Vous avez des artistes qui ont sacrifié leur vie. Je ne peux pas vous citer les noms ici. Ils ont sacrifié leur vie parce qu'ils ont voulu défendre la déontologie artistique. Vous avez, je vous prends un exemple en art dramatique. Vous avez Daniel Odimosoukou, d'accord, qui a donné toute sa vie pour faire comprendre à l'État gabonais, au pays, au Gabon, que le théâtre a sa place. Mais vous savez comment il est mort, Daniel Odimosoukou? Mais il est mort presque comme un paria, comme on dit. Vous avez donc Damas, qui est une grande figure de notre théâtre gabonais. Si vous voyez le combat qu'il a mené, et quand vous voyez sa façon de mourir, eh bien, les jeunes qui regardent cette mort, disons, atroce de ceux-là qui combattent pour le théâtre, se posent des questions, se disent, mais attendez, si nous nous engageons aussi comme ça pour faire du théâtre, est-ce que nous allons finir comme des chiens, comme nos aînés? Emmanuel Mapaga, qui est un grand acteur gabonais, qui vient de nous quitter aussi, c'est la même chose. Ils sont morts pauvres parce que tout simplement, on a coupé un peu les vivres parce qu'ils défendaient, disons, l'importance de l'art. Donc c'est pour dire que non, au contraire, les artistes se battent beaucoup pour, disons, pour imposer leur art. Mais malheureusement, c'est au risque de leur vie. Très bien. Alors, Dominique, oui. Les Gabonais ne sont pas très habitués à aller assister à la présentation des pièces de théâtre. Est-ce que cela peut s'expliquer par le fait que vous ne soyez pas véritablement accompagné par les autorités? Non, ça je vous assure que c'est parce que, économiquement parlant, ceux qui se sont engagés dans l'art dramatique se sont rendus compte qu'ils ne sont pas gagnants, parce que ceux qui font du théâtre en ce moment, ou bien ceux qui ont fait du théâtre avant, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. Ils ont les mêmes responsabilités que tous citoyens. Il faut qu'ils payent leur électricité, il faut qu'ils payent ils ont des enfants à envoyer à l'école. Eux-mêmes, il faut qu'ils entretiennent, disons, leur famille. Malheureusement, économiquement parlant, comme ils ne sont pas accompagnés, c'est vrai que quelques hommes de théâtre, femmes de théâtre sont devenus fonctionnaires. Mais ils sont devenus fonctionnaires parce que la carrière artistique ne paye pas. Ils sont obligés d'aller squatter un peu avec les petits diplômes qu'ils ont eus pour devenir fonctionnaires. Mais quand ça marche, un peu comme ailleurs, on ne fait que du théâtre toute sa vie. Et aujourd'hui, ce manque d'accompagnement économique, ce manque d'accompagnement d'infrastructures. Aujourd'hui, on va reparler de ça tout à l'heure, si par exemple la semaine théâtrale dont nous allons parler maintenant se passe au Centre culturel français, qui devient maintenant l'Institut français du Gabon, mais c'est parce qu'on nous fait ce reproche-là. Mais la salle de l'Institut français du Gabon est une salle professionnelle. Vous avez des sièges où les spectateurs doivent venir s'asseoir confortablement. Vous avez un plateau qui est professionnel avec des projecteurs. Et puis, vous avez une régie son, une régie, disons, une régie, disons, lumière, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, l'acoustique est favorable pour que les comédiens présentent aux spectateurs un spectacle professionnel. Et alors, puis, est-ce que vous il y a dites aussi là... un autre, excuse-moi Pierre, il y a un autre volet qu'il faut prendre aussi en considération. Puisque les subventions de l'État n'accompagnent pas les acteurs,
de théâtre. Les hommes de théâtre que nous sommes obligés de prendre dans notre propre poche pour monter les pièces de théâtre que les spectateurs viendront regarder, par exemple, pendant la semaine théâtrale. D'accord. C'est la raison pour laquelle cette salle de l'Institut est favorable pour nous, parce qu'il y a une billetterie. Il faut que le public apprenne à payer un droit d'entrée pour venir regarder les spectacles. La gratuité, ça ne peut plus passer. Au XXIe siècle, quel est l'artiste qui va jouer gratuitement? Comment il faut payer les comédiens pour le théâtre? Donc la billetterie est très importante, d'où l'importance de jouer dans une salle fermée où le public paye, disons, un droit d'entrée. Voilà. Alors, l'événement va du 5 au 9 avril. Je rappelle, c'est la semaine du théâtre, deuxième édition. D'où vient l'initiative? Quel est l'intérêt? Mais disons que c'est un concept que j'ai conçu pour toujours promouvoir le théâtre gabonais. Je l'ai proposé à l'Institut français du Gabon, qui l'a accepté, qui donc nous accompagne en tant que partenaire. L'Institut français du Gabon met à notre disposition pendant donc 5 jours gratuitement la salle de spectacle. L'Institut prend même en charge, disons, le défraiement, disons, de son personnel technique. D'accord. Elle a aussi mis à notre disposition, il a aussi mis à notre disposition les salles pour les répétitions. Et puis, la billetterie qui va être mise en place va faire en sorte que nous partageons les pourcentages. Sur une semaine, quel va être le déroulé pour Alors, le déroulé, déjà, le 5, la pièce qui va ouvrir la semaine théâtrale est intitulée Dramacus. On rend hommage à Ferdinand Alogo, qui est l'auteur, le dramaturge, l'auteur de cette pièce, et qui sera joué par une troupe dirigée par l'un des doyens du théâtre gabonais, Jean-Hilaire Obam. Le 6, le théâtre Ndossi, dirigé par Stevie Moussirou, vont rendre aussi hommage à Vincent de Paul Nyonda en interprétant Relali de Nyonda. Et puis Michel Ndao, le 7, avec, disons, Les Convives, une création de son groupe Eyeno, joueront donc Les Convives. Et puis le vendredi 8, c'est la troupe que je dirige moi, les Renaissants. Donc je mets en scène la pièce Bruit d'Afrique de notre compatriote As Ziengi. Et puis samedi, c'est la clôture. Michel Ndao revient. Il a revisité quelques textes de Préverbes, mais dans un style un peu bantou, comme on dit. Et c'est tout cela le menu de cette semaine théâtrale. Alors que qui fait la part belle aux pièces gabonaises jouées par des acteurs gabonais et par des troupes gabonaises. Voilà, que de grands noms qui ressortent, que l'on retient pour cet événement. C'est dire que tous les amateurs et ceux qui aiment bien le théâtre, vous êtes invités à cet événement qui aura lieu du côté de l'Institut français du Gabon, qui ex-CCF, qui commencera du 5 jusqu'au 9 avril. À partir de quelle heure? À partir de 19h. Toutes les pièces démarrent à 19h. Ah, je tenais aussi à dire, toujours pour encourager ceux qui veulent se perfectionner, par exemple en théâtre, moi-même, je vais proposer des cours de perfectionnement en actorat et en mise en scène. Justement, pendant toute la semaine. Parlons de ces cours pour finir. Pour vos élèves, ils se forment en licence ou bien master doctorat? Parlons de... Disons que d'abord, je dois dire que le Gabon, en Afrique, est le seul pays... non, en Afrique, il y a 2 pays. Il y a le Gabon et la Centrafrique qui ont 2 docteurs en art du spectacle et du théâtre. Moi, votre serviteur pour le Gabon, et puis Régis pour la Centrafrique. C'est une belle information. Voilà, c'est une belle information. C'est pour dire à tous les étudiants actuels qui sont dans le système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat. C'est pour vous dire que vous pouvez faire aussi du théâtre
une carrière parce qu'en Europe, les universités dispensent des cours en licence théâtrale, en master théâtral et en doctorat. C'est la raison pour laquelle j'ai obtenu le doctorat à Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Donc vous, chers étudiants, qui voulaient faire aussi du théâtre une carrière, vous avez la possibilité d'obtenir aussi des diplômes qui vont faire en sorte que vous soyez, par exemple, professeur de théâtre comme moi, parce que j'ai obtenu le doctorat. Donc Voilà. c'est un encouragement, allez-y. Venez d'abord regarder les spectacles et après, vous pouvez, dans votre cursus universitaire, faire des études de théâtre. Alors Dominique, merci. Pierre, Ce fut un plaisir. c'est moi. Alors, chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur les antennes de la chaîne panafricaine Canal 7. À très bientôt et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.